Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Et ce 101% d'aujourd'hui est, comment dire, je vais pas dire exceptionnel parce que c'est ce qu'on dit tout le temps dans 101%, et puis au final c'est pas tant exceptionnel que ça, non. Non, aujourd'hui ça va être à 101% mémorable. Ou plutôt, j'ai envie de dire, nouveau. Aujourd'hui vous allez voir quelque chose que vous n'avez encore jamais vu à la télévision française, mais un peu de suspense quand même. Donc un reportage aujourd'hui sur Family Ski et Snowboard, sur Temps perdu, et puis il y aura Retro Magic aussi, mais on commence avec les news et on se retrouve juste après. Kokia, qui sort son album Fairy Dance Kokia Meets Ireland le 4 mars en France, fera une séance de dédicace à la Fnac des Champs-Élysées ce vendredi à 18h. Une belle occasion pour les fans de pouvoir obtenir une signature de l'artiste sur ce nouvel album aux sonorités celtiques. En attendant de la revoir lors de sa tournée européenne en juin prochain. Microsoft propose depuis le 27 février dernier une nouvelle offre de remboursement de 40 € pour tout achat d'une Xbox 360 Pro ou Elite, qu'elle soit vendue en pack ou non. L'offre passe même à 50 € si la personne achète simultanément une 360 Pro ou Elite, ainsi qu'une manette sans fil blanche ou noire. L'offre, qui court jusqu'au 31 mai prochain, coïncide avec la sortie du pack Halo Wars, incluant le RTS, Halo 3, ainsi qu'une Xbox 360 Pro, accompagnée d'un disque dur 60 Go et d'une manette sans fil. Le prix de ce pack tombe du coup à 229 € au lieu de 269. De quoi renforcer la position de Microsoft sur le marché français, qui a annoncé récemment que plus d'1,2 million de consoles avaient été vendues sur notre territoire. On en avait déjà parlé dans une critique import, mais il est enfin arrivé chez nous sur PlayStation 3 et Xbox 360. Battle Fantasia est un jeu de baston de Arc System Works, la société à qui l'on doit le mythique Guilty Gear. Même s'ils étaient passés maîtres dans l'art du sprite, leur dernière production à sortir chez nous est tout en 3D, dans une ambiance kawaii Heroic Fantasy. Le mode histoire permettra de découvrir les affinités, les liens et le passif entre les personnages. L'ambiance est d'ailleurs particulière, matinée de RPG, on y trouve tous les clichés de ce genre, jusqu'au HP affiché pendant les combats. Le système de jeu est à la street, c'est-à-dire qu'il se joue sur un plan 2D et que la plupart des coups spéciaux sortent avec des quarts de tour ou des avant-arrière. Idem pour les super combos qui nécessitent souvent des doubles quarts de tour. Par contre, la configuration de la manette est différente, puisque Battle Fantasia utilise seulement 4 boutons, 2 pour les poings et 2 pour les pieds. En appuyant sur les 2 boutons de poing ou de pied, le personnage rentre en mode Heat-Up, un mode où il peut déclencher des furies dévastatrices. Les différents modes sont sympathiques, comme le mode histoire ou encore le mode combat en ligne. Le problème principal de Battle Fantasia est son timing, il arrive un poil trop tard. Maintenant que Street Fighter 4 est sorti, la donne a changé, et Battle Fantasia ne tient clairement pas la distance face à ce mastodonte. Seulement 12 persos jouables, une ambiance un peu trop kawaii kikini, et même malgré un prix aux alentours de 50 €, ce titre peinera à trouver sa place. C'est d'autant plus dommage que s'il était sorti quelques mois plus tôt, il aurait pu devenir une référence. You win! Alors certains vont au ski et d'autres achètent des jeux vidéo, ça leur coûte sûrement moins cher, et leur fracture aussi, sûrement. Quoique tu te fais une fracture en jouant aux jeux vidéo, t'as quand même plus l'air con qu'au ski. Remarque, j'ai rien, moi je me suis fait une tendinite en jouant au lapin crétin. Donc l'un dans l'autre. Donc voilà, on va regarder Family Ski. Alors j'avais fait une vanne il y a quelques temps parce que normalement ce jeu, le reportage aurait déjà dû être diffusé. Je ne sais pas ce qui a été diffusé à l'antenne. J'avais bien aimé ma vanne vu que c'est vrai, au Japon ça s'appelle Whisky et en France ils ont changé le nom. On va comprendre pourquoi. Alors cette blague, Whisky, si vous l'aviez déjà entendu, je m'excuse. Si vous ne l'aviez pas entendu, voilà, c'est drôle. Hein, voilà, je prépare mon verre pour le plateau d'après. Puisque je vais en direct prendre un antibiotique. Ah oui, je sais, Dame, il l'a déjà fait, mais bon, on a le droit d'être malade aussi.
C'est à l'occasion du pré-event Namco Bandai qui précédait le dernier Tokyo Game Show que nous avons rencontré le producteur de Wii Ski 2, alias Family Ski and Snowboard. Kobayashi Masaya s'est donc prêté au jeu de la démo live pour nous présenter quelques-unes des fonctionnalités de cette simulation de ski et dorénavant de snowboard. バランス Wii ボードがなくても遊べるんですけれども、バランス Wii ボードを使ったプレーの方がより体感的なので、バランス Wii ボードを使った遊び方を紹介したいと思います。今回はスキーヤーじゃなくてスノーボーダーですね。スキーヤーも選ぶことができます。これは自分の好きな自分が作った Mii を使用して遊ぶことができます。À noter que si le premier Family Ski tirait déjà parti du Wii Balance Board, cette suite en fait usage de façon bien plus complète, la preuve par l'image. 前後というか左右ですねの体重移動をするとターンすると。基本的にはこの操作でもすぐ滑れるので、どなたにでもできる簡単な操作だと思います。今回は、腰をスッと伸ばすとよいしょジャンプができるようになっています。より直感的な操作が可能。全部苦労してますけど今作は海外の本当世界中のお客様に楽しんでいただきたいっていう思いがあってですね、ゲレンデを日本らしいちょっとこじんまりしたものからものすごいスケールの大きなダイナミックなものに変えたんですね。でそれを全部そのゲームの中に入れる作業っていうんですかね、メモリーが足りなかったりとかそういった部分で本当に日々、試行錯誤と、格闘しながらやっと出来上がったっていう感じですね。こういった実際はコースじゃないようなコース外の部分も自由に入ってですね滑るような体験ができます。スピードを競ったりとか急斜面を飛びながらトリックを決めるようなスノーボードとかスキーのゲームは結構あると思うんですけど、こういった緩斜面をのんびり滑るとか、あとリフトに乗って景色を眺めるとか、そういった体験ができるゲームっていうのは他にはないと思っているので、そこが一番の自慢です。ちょっとハーフパイプにチャレンジしてみたいと思います。簡単な操作で本当に気持ちよくハーフパイプが遊べるようになってます。こっちの方はさっきのゲレンデとは違って本当にワイルドなダイナミックなアドベンチャー体験というか、よいしょ失敗するとこんなになりますすいません。あとは本当にあれですね、見渡す限りパウダースノー、やっぱりスキースノーボードやる方ってパウダースノーを滑りたいっていう気持ちがあると思いますので、本当にどこまで行ってもパウダースノーが広がっていて自由に滑ることができるっていう体験がこっちのマウントアングリオではできます。Les sensations déjà surprenantes proposées par le premier Family Ski sont ici renforcées par la présence de nouveaux parcours, plus acrobatiques, de nouveaux décors, plus réalistes, et d'une gestion renforcée du Wii Balance Board. Est-ce qu'au final ces nouveautés seront suffisantes pour justifier l'achat de cette suite, ressemblant davantage à une version plus? La réponse dans une prochaine critique. Quoi de mieux qu'un plateau qui va lancer temps perdu pour avaler un antibiotique? Oui, il est gros, mais j'en ai avalé des plus gros. Ah, le goût est pas bon. C'est souvent le cas. Voilà, Denis Brognard. J'ai gagné. Non, bon. Bref. Donc les antibiotiques, c'est pas automatique, mais je m'en fous. Je m'en fous. J'en prends des antibiotiques. Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Regarde, temps perdu. Je suis un dingue. Je bois de l'eau. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé. Vous ne téléchargerez que des versions légales de vos séries préférées dans des résolutions pourraves que vous ne pourrez bien sûr pas revoir à moins d'acheter la box collector d'ici 1 ou 2 ans. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Melbus est un shoot, ça vous l'aurez probablement compris en regardant ces quelques images. Melbus a une bande son insupportable,
Ça, vous l'aurez probablement compris si le volume de votre télé était malencontreusement très élevé. Mais avant tout, Melbius est cool. Vous devez ratiboiser des hordes d'adversaires à l'aide des 4 armes disponibles, mais attention, pour pouvoir tirer à pleine puissance, il faudra éviter de ne pas faire surchauffer son arsenal. Dur, bien long, old school comme on aime, Melbius est, et vous l'aurez probablement compris en écoutant ma courte diatribe, un must de la toile. Après cette explosion de couleurs, reposons-nous un peu les yeux avec la dernière production de Tyler Glaiel. Et là, je suis un peu embêté. Comment vous expliquer le concept de closure ? Disons qu'il s'agit d'un jeu de plateforme où vous ne pourrez sauter que sur ce qui est visible. Bon, je sais, ça a l'air bête dit comme ça, mais je pense que vous allez comprendre. Dans chaque niveau, vous pouvez ramasser des boules de lumière. En vous déplaçant, vous déplacez donc aussi la surface du tableau qu'elles éclairent. Ainsi, vous pouvez donc faire progressivement apparaître les plateformes qui vous permettront d'atteindre la porte de sortie. Vous avez compris ? Tant mieux. Vous n'avez pas compris ? Alors emparez-vous de votre navigateur web préféré et essayez donc par vous-même cette sympathique petite création qui vous occupera un bon moment. Les plus fouineurs d'entre vous l'auront sans doute déjà trouvé lorsque nous vous avions parlé de Noy to Love 2 de Joachim Sandberg. En effet, sur son site, en farfouillant un peu, vous avez peut-être découvert le splendide Legend of Princess. Hommage à peine déguisé à la célèbre série Zelda, vous incarnez un héros coiffé d'un bonnet vert qui doit, oh surprise, délivrer une pauvre princesse des griffes d'un méchant, méchant. D'après les propres dires du développeur, ce jeu a été réalisé juste pour le fun. Ainsi, vous n'y trouverez qu'un seul et unique niveau jouable, mais qui pourra être joué de plusieurs manières suivant l'équipement que vous aurez choisi au départ. Court, d'accord, mais tellement bon. Cher téléspectateur, tu as eu un Commodore 64, un Amiga, un Atari ST, un Amstrad CPC comme moi, voire même un ZX Spectrum, donc tu connais forcément Turrican. Et là, tu te souviens combien ce jeu était beau, long, super fun, mais aussi extrêmement difficile. Et bien grâce au développeur allemand Poke 53280, tu vas pouvoir te prendre un méga coup de vieux en t'essayant à ce splendide remake nommé Hurricane. Tout y est, ça pétarade dans tous les sens, tu t'en prends plein les mirettes et tu balances ton clavier par la fenêtre car c'est toujours aussi dur. Blague à part, vous devez jouer à Hurricane. Il s'agit là tout simplement de l'une des meilleures productions disponibles gratuitement sur la toile, qui vous occupera durant plusieurs heures, ce qui tombe plutôt bien car n'oubliez pas que, pour gagner plus, jouez plus. Retour plateau. Ah bah alors, mais c'était temps perdu, c'était bien. Plateau. Mais maintenant, ça va être Retro and Magic. Anecdote. Bah ça m'a asséché la gorge d'avaler le cachet quand même. Voilà. Mais ça va déjà mieux. Hein. Ça, les antibiotiques, ça va vite. Ça... Hop. Voilà. Ah. Bah Alex, viens. Hein. Alex, rentre. Hein. Rentre. Bonjour Davy, ça va Bonjour. un peu mieux ? Ouais, c'est les plateaux les pires que j'ai jamais fait. Voilà. Retro and Magic. Pour beaucoup de joueurs, le personnage de Knight fait figure de mascotte de la Saturn. Pourtant, bien avant l'Arlequin volant, Sega avait proposé un autre personnage qui eut même l'honneur d'être le héros du premier jeu disponible pour cette console. Il s'agit de Clockwork Knight. Clockwork Knight prend place dans une chambre d'enfant très ordinaire. Ou peut-être pas tant que ça. En effet, chaque nuit, les jouets prennent vie comme par magie, animés par la voix enchanteresse de la princesse Chelsea. Lorsque la princesse est enlevée par une entité maléfique, son seul espoir repose sur son prétendant courageux mais irrémédiablement gaffeur, Sir Tongara de Peperuccio. Transi d'amour, Peperuccio se lance immédiatement à la rescousse de sa belle, affrontant les nombreux dangers du pays des jouets dans une aventure haute en couleurs rythmée par une musique festive à souhait.
Jeu de plateforme plein de charme, Clockwork Knight ne révolutionnait pas le genre, mais se révélait très plaisant. L'imagination des développeurs s'exprimait particulièrement lors des combats contre les boss, plus originaux les uns que les autres. Pour triompher de ses nombreux adversaires, Peperuccio disposait d'une épée clé qui lui permettait également d'activer divers mécanismes. S'il venait à perdre toutes ses vies, Pepper pouvait dépenser les pièces ramassées au cours de l'aventure pour éviter le game over. À condition toutefois de n'avoir pas tout dépensé dans le jeu de hasard proposé entre les niveaux. Clockwork Knight était l'un des premiers jeux à mêler graphisme en 3D avec un gameplay de jeu 2D. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 2,5D, popularisée par des jeux comme Pandemonium ou Klonoa. Un an plus tard, Sega donne une suite aux aventures du Chevalier Mécanique, qui commence exactement où la première s'était arrêtée. Peperuccio et son rival, Sir Ginger, sont parvenus à sauver Chelsea des griffes de la maléfique Télé. Mais la princesse se refait enlever aussi sec, obligeant Pepper à repartir au combat. Clockwork Knight 2 est plus beau, plus varié, plus amusant à jouer avec des niveaux mieux designés. Bref, c'est une excellente évolution par rapport au titre original. Une fois de plus, on retrouvait des boss anthologiques, comme le serpent cube ou la feuille de papier polymorphe. Le jeu proposait également des scènes où Pepper devait chevaucher son fidèle canasson à roulettes. Finalement, le seul reproche qu'on puisse faire à Clockwork Knight 2, c'est sa grande ressemblance avec l'original. Le jeu a en effet plus l'air d'un excellent add-on que d'une vraie suite. Les aventures de Peperuccio font partie de ces jeux qui ont contribué à définir l'identité de la Saturn face à sa rivale la PlayStation, et restent associés à l'histoire de cette machine. On ne peut donc que regretter que le personnage n'ait jamais eu l'occasion de réapparaître sur d'autres machines, malgré un projet avorté de RPG sur GameCube. Quand j'étais petit, ma mère, quand j'étais malade, elle me faisait un mot et j'allais pas à l'école. Elle a pas voulu me faire un mot pour dire que je pouvais pas faire 101% cette semaine. Alors je vous aime pas.